Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose que nous démarrions cette séquence. Bon, d'abord, vous souhaiter la bienvenue pour la première édition de la semaine de l'expérience patient de l'hospitalisation privée organisée par la FHP. Donc, vous aurez compris que la première édition, on appellera forcément d'autres, puisqu'on souhaite cette séquence de manière un peu itérative tous les ans dans les formats qui certainement évolueront au gré des besoins de notre secteur. Et vous savez, la création de cette semaine de l'expérience patient, alors bien sûr, s'inscrit dans la déclinaison de notre plan stratégique 2023-2026, mais également dans les missions qui sont les nôtres dans le cadre de notre soumission à la loi Pacte. Parmi ces engagements et objectifs opérationnels, on y trouve l'implication des patients en tant qu'acteurs de leur parcours de soins, mais aussi en tant qu'acteurs de la transformation du système de santé. Euh, et c'est vrai que côté FHP, on est convaincu de l'intérêt de développer des démarches de recueil de l'expérience patient. Alors, certes, pour leur dimension stratégique, structurante, différenciante, on pourrait dire, mais pour les patients, pour les professionnels, pour l'établissement de santé, mais également pour améliorer notre système de santé. Et ce recueil et l'analyse de l'expérience patient constitue réellement de vrais leviers de transformation, d'amélioration des organisations et des pratiques, de la qualité des soins et du service médical rendu, mais également tout ce qui est qualité de vie au travail des professionnels de santé et des leviers de performance et de pertinence. D'ailleurs, l'HAS ne s'y est pas trompé, puisque je le dis avec un petit sourire néanmoins, la HAS, vous savez, dans son sixième cycle de certification, a renforcé, et de manière notable, la priorité sur l'expérience patient, avec une mise en œuvre en 1er septembre d'un critère impératif, d'un critère avancé et de 4 critères qu'on va appeler standards. D'ailleurs, si je fais juste un petit focus sur les deux premiers, hein, notamment sur le critère impératif, le 1.402, pour ceux qui sont avertis de ce sixième cycle, il vient renforcer la prise en compte des résultats de la mesure de la satisfaction de l'expérience des patients. Et sur le critère avancé, eh bien, il appartiendra aux experts visiteurs d'évaluer si la gouvernance soutient l'utilisation des questionnaires visant les résultats de soins évalués par les patients. Alors, nous, côté FHP, bon, ce renforcement des exigences de l'HAS sur l'espace patient, certes, il y a un caractère obligatoire et un enjeu important. On veut aussi le voir comme un levier et une opportunité, alors, dans l'intérêt des patients, des professionnels, mais également de nos établissements. Et dans ce contexte, c'est ce qui était un petit peu la genèse de notre séquence du jour et celle de la semaine. La FHP a souhaité accompagner dans l'intégration d'une démarche d'expérience patient l'ensemble de nos adhérents. Et donc, cette semaine a pour ambition de créer, on le souhaite, un effet d'entraînement dynamique autour de cette expérience patient, pour un partage, ou en tout cas par un partage de connaissances, de méthodes, d'outils, de bonnes pratiques qui sont issus des démarches existantes au sein de l'hospitalisation privée. Alors, cette première édition de la semaine de l'expérience patient, on lui a choisi un format qui était autour de trois webinaires que l'on a souhaité pédagogiques et pratiques, en tout cas on le souhaite comme tel, et qui ont été, vous le verrez, qui vont être gradués au gré de la semaine. Alors bien sûr, hein, et je veux remercier le groupe de travail qui s'est réuni autour de Marie-Claire, qui a permis de dessiner cette séquence sur la semaine et de vous apporter l'ensemble des éléments qui vous seront proposés sur ces 3 séquences. Alors, quelles sont-elles? Le webinaire du jour a pour vocation de poser le socle de l'expérience patient, en d'autres termes, hein, donc ces enjeux, puis des valeurs ajoutées du recueil de l'expérience patient, ça sera notre séquence du jour. Demain, on va vous proposer les outils et méthodes qui sont à disposition pour recueillir l'expérience patient. Et puis vendredi, l'idée de passer un petit peu à l'action pour améliorer en co-construction l'expérience patient. Donc, vous savez, cette dynamique, elle ne se déploie pas toute seule, hein. Elle implique la mobilisation de tous ces acteurs, de sorte qu'on a souhaité autour de cette séquence, de cette semaine, pouvoir fédérer l'ensemble des parties prenantes. Et c'est la raison pour laquelle on a ouvert ce webinaire, bien sûr, à nos adhérents, aux directions, aux professionnels, mais aussi aux représentants des AG, aux membres des CDU et aux patients partenaires. Alors, première satisfaction pour nous, je ne le cacherai pas, puisque
Vous êtes 1300 inscrits sur la séquence, sur la semaine. On en est très, très, très heureux. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on rentre désormais dans le vif du sujet. Et j'ai toujours rêvé de prononcer cette phrase-là. Merci Marie-Claire de m'avoir donné cette opportunité-là. J'ai envie de vous le dire, je déclare ouvert cette première édition de la semaine d'expérience patiente de l'association privée. Et je vais remercier effectivement les intervenants du jour que je vois d'ores et déjà à l'écran, Amal Kouevi et Abika Alani. Merci à vous deux. Et Marie-Claire, maintenant que tu m'as permis de réaliser un de mes rêves, j'ai un vrai plaisir de te redonner la main. Merci beaucoup Bertrand pour cette introduction. Donc Marie-Claire Vier, je suis directrice stratégie à la FHP et j'ai notamment en charge les sujets de la qualité et de l'expérience patient et je suis très heureuse d'animer ces 3 webinaires de cette semaine de l'expérience patient. Et avant de donner la parole à Ama Kouevi, qui est directeur de l'Institut français de l'expérience patient, je vous propose qu'on pose ensemble les bases de cette notion en m'appuyant sur une infographie qu'on a réalisée pour vous à l'occasion de cette semaine de l'expérience patient. Alors, je la partage. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. En tout cas, ça apparaît correctement pour moi. Alors, qu'est-ce que l'expérience patient? L'expérience patient, c'est l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne ou son entourage tout au long de son parcours de santé. Et ça inclut la période avant, pendant et après une consultation ou une hospitalisation privée, une hospitalisation. Et cela veut dire que cela va bien au-delà de la simple relation soigné-soignant, puisque l'expérience patient inclut tout ce qui entoure le soin et tout ce que vit le patient. Donc, il s'agit d'une approche qui est centrée finalement sur la subjectivité du patient et qui implique son vécu, son histoire de vie, ses attentes, ses émotions. Et comme vous le voyez à l'écran dans l'infographie, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer son expérience. Alors, si on se trouve du côté du patient, on peut citer la qualité des interactions humaines avec les professionnels, la clarté et la qualité de l'information reçue, la fluidité aussi des démarches administratives, le respect des choix du patient et de ses préférences, l'environnement physique également, bien sûr, qui intègre le confort, l'hygiène, le bruit, les équipements disponibles et puis aussi le soutien, tout ce qui relève du soutien émotionnel, de l'implication des proches du patient, la coordination des soins ou encore la continuité des soins. Et effectivement, ça intègre aussi l'expérience patient, intègre également le suivi du patient après le retour à domicile. Et on le verra tout au long de cette semaine de l'expérience patient. L'expérience patient, elle est indissociable de l'expérience des professionnels. Car ce que vivent les soignants influe directement sur ce que vivent les patients. Et côté professionnel, les facteurs qui peuvent finalement influencer l'expérience patient, eh bien, ça ne vous surprendra pas, mais on retrouve bien sûr l'organisation du travail, les processus, les outils, la constitution d'équipes pluridisciplinaires, la qualité de vie au travail et les moyens à disposition. Et pour améliorer l'expérience patient, encore faut-il savoir l'écouter et la mesurer. Et aujourd'hui, 3 dimensions qui sont complémentaires sont utilisées. Il y a tout d'abord la satisfaction. Et ce qu'on cherche à mesurer quand on évalue la satisfaction, c'est est-ce que les attentes du patient ont été comblés par rapport à un besoin ou des besoins identifiés. Et ça se mesure, vous le savez, par les questionnaires de satisfaction. Ensuite, la deuxième dimension, bien sûr, on est pleinement dans l'expérience, c'est le vécu, ce que le patient a perçu ou ressenti, ce qui s'est passé ou pas, et ce que le patient a traversé émotionnellement. Et là, évidemment, les outils effectivement auxquels il est fait référence, ce sont les PREMS, les observations, les entretiens.
Et enfin, il y a la troisième dimension, qui est le résultat qui est perçu par le patient. Et là, finalement, on va évaluer comment, via les prompts, comment le patient comprend et ressent les effets des soins qui lui ont été dispensés. Et c'est en combinant finalement ces approches complémentaires qu'on obtient une vision fine, nuancée, utile pour améliorer justement en continu les pratiques et qui vise un objectif, Bertrand Sommier l'a évoqué dans ses propos introductifs, c'est replacer le patient au cœur du système de santé, au cœur de son parcours et également au cœur de sa prise en charge dans toute sa singularité. Après ces quelques éléments de définition, je vous propose de donner la parole à Ama Kwevi, donc qui est directeur de l'Institut français de l'expérience patient, qui a organisé la semaine dernière, vous y avez peut-être participé, cette journée annuelle de l'expérience patient et qui était une vraie réussite. Et avant de te donner la parole, à Makwevi, je veux juste effectivement rappeler à nos participants que vous avez la possibilité de poser vos questions directement et tout au long du webinaire sur le chat ou dans l'onglet questions-réponses et on s'attachera à répondre à toutes vos questions. Ama, c'est à toi. Merci beaucoup Marie-Claire, merci de l'invitation à cette semaine de l'expérience patient. Je suis vraiment ravi d'être avec vous et je suis très content de voir que cette thématique a suscité l'intérêt des adhérents et de tous les invités de la Fédération de l'hospitalisation privée. 1300 personnes, c'est quelque chose et tu parlais Marie-Claire de la journée annuelle de l'expérience patient. On voit que ce thème continue de mobiliser et c'est une excellente chose. On avait plus de 400 participants à la journée annuelle de l'expérience patient la semaine dernière. Atika Alami y était, elle pourra vous en dire plus si vous le souhaitez. Donc, la mission qui m'a été confiée, l'honneur qui m'a été fait d'introduire moi aussi cette semaine de l'expérience patient, c'est de vous parler alors un tout petit peu de l'IFEP quand même, et puis très vite de rentrer dans le vif du sujet pour développer cette notion d'expérience patient et voir dans quelle mesure, au-delà de l'intérêt qu'elle peut susciter, en quoi elle peut constituer un vrai terrain de jeu, un vrai terrain d'amélioration au bénéfice des patients, mais comme cela a été dit, aussi de la qualité de travail et de la qualité au travail pour les équipes. Donc, je vais voir si je peux partager ma présentation. Alors, normalement, c'est possible. Oui, on m'a donné le droit de le faire. Super. Alors, ça se situe ici. Donne-moi encore une toute petite seconde. Beaucoup de dossiers ouverts. Voilà. Alors, comme j'ai un temps limité, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la présentation? Je vais la passer peut-être Oui, très bien. en plein écran. Ce sera plus facile à lire. Ça va aller en plein écran? Parfait. Impeccable. Alors, quelques mots de l'IFEP, parce que l'Institut français de l'expérience patient, même s'il est dans le paysage maintenant depuis quelques temps, pratiquement 10 ans, on fêtera nos 10 ans l'année prochaine, les gens s'interrogent encore souvent sur ces missions. Donc, on les résume de la manière suivante. Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, va permettre à cette thématique de constituer un levier de changement et de transformation de notre système de santé au bénéfice des patients, ça rentre dans le cœur des missions de l'IFEP, qui est une association loi 1901 qu'on a créée donc en 2016, et qui fait principalement trois choses. Une mission de recherche et d'information avec l'objectif de développer au maximum les connaissances relatives à l'expérience patient, donc on est bien là-dedans. Une deuxième mission qui est celle de former et d'accompagner les établissements, les équipes qui veulent faire de ce sujet une priorité,
Alors, ça a été le cas, je ne crois pas déflorer un secret en disant qu'on a accompagné le groupe Vivalto Santé, représenté par Atika Alami, et qui interviendra juste après moi. Mais je suis moi-même là aujourd'hui, ça ne se voit pas parce que j'ai un beau fond d'écran, mais je suis en formation dans un hôpital et je suis à la pause. C'est vraiment une des activités importantes de notre structure que d'être aux côtés des équipes qui veulent faire de ce sujet un thème de travail extrêmement concret. Donc, on va développer avec les équipes les manières de recueillir, analyser, prendre en compte l'expérience des patients et faire ça sur une base, on va dire, régulière, de façon à ce que ça devienne quelque chose qui entre dans le fonctionnement régulier des établissements. Et puis, troisième mission, sensibiliser et partager. On vous a parlé de la journée annuelle de l'expérience patient, mais on intervient et on organise de nombreux événements au cours de l'année. Et l'idée, c'est de faire prendre conscience au plus grand nombre de personnes possible de l'intérêt que ce sujet peut avoir pour fédérer les équipes autour de l'amélioration du vécu des patients et de leurs proches. Alors, ça se manifeste comment ? Vous connaissez peut-être notre enquête du baromètre de l'expérience patient. C'est une enquête qui vise à mesurer l'appropriation de ce sujet dans les établissements. On a pu montrer que grâce à ça, la prise en compte de l'expérience patient progresse, pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais elle progresse aujourd'hui dans les établissements. On produit également de nombreux documents à destination des professionnels, et je détaillerai celui qui porte sur les valeurs ajoutées de l'expérience patient, puisque c'est l'un des thèmes de notre journée. Et puis, bien entendu, on met à disposition des contributions originales, de la veille, des webinaires, tout ce qui peut participer à l'augmentation de la connaissance et au développement d'une culture expérience patient dans le secteur de la santé. Et bien entendu, on propose, je l'ai dit, des formations, des appuis particuliers en fonction des besoins des établissements, et vous pouvez nous contacter si vous souhaitez bénéficier de ces formations, de ces accompagnements. Une dernière chose sur l'IFEP, je l'ai dit, c'est une association et donc on a des membres. Vous pouvez devenir membre de l'IFEP tout simplement en allant sur notre site internet, et c'est de la manière dont vous allez pouvoir bénéficier de ressources ciblées et d'un certain nombre d'avantages en tant que membre qui vous permettront d'être véritablement des personnes ressources, voire ambassadrices de cette thématique au sein de vos structures. Alors, quand on parle d'expérience patient, moi, je vais m'attarder aujourd'hui principalement sur les fondamentaux parce que j'ai peu de temps, mais qu'il me semble qu'en ouverture de cette semaine de l'expérience patient, il est important de revenir sur quelques notions. Alors, Marie-Claire a exposé la définition que nous donnons de l'expérience patient. On peut le simplifier et dire qu'au fond, tout ce qui est vécu, perçu par une personne au cours de son parcours de santé, ça entre dans ce que peut dénommer l'expérience d'un patient. Je vais juste dire aussi que l'expérience des proches fait complètement aussi partie de notre champ de réflexion. Et autant, on va dire que la focale sur l'expérience des usagers et des patients commence à être présente dans de nombreuses structures, autant l'expérience des proches est un sujet en tant que tel sur lesquels des marges d'amélioration existent de façon significative. Alors, 3 choses que je voulais partager avec vous. Je vais y aller un peu rapidement, mais on entend parfois cette idée que l'expérience du patient, c'est être sympathique avec les patients, c'est faire en sorte que l'environnement de prise en charge soit confortable. Tout ceci est vrai, bien sûr, mais on a pu montrer que la première dimension importante de l'expérience, c'est la dimension clinique. Et il n'y a pas de patient qui a une bonne expérience globale si sa prise en charge sur le plan clinique n'est pas bonne. Donc, il faut battre en brèche l'idée que l'expérience, c'est périphérique, que c'est accessoire, que c'est quand on aura le temps, quand on aura les moyens, quand on pourrait avoir un établissement plus confortable, là, on aura une meilleure expérience. Non, l'expérience, elle est vraiment multifacette et la partie clinique joue un rôle important. Alors, comment je peux affirmer ça ? Marie-Claire présentait tout à l'heure un schéma sur les facteurs qui influencent l'expérience patient. Nous, on a fait une enquête sur plus de 4000 patients. Et cette enquête, elle nous a permis de mettre en évidence qu'avec 9 déterminants clés, on pouvait expliquer la moitié de ce qui fait varier l'expérience globale des patients. Alors, c'est, je ne vais pas dire révolutionnaire, parce que les thèmes qui sont là sont que les thèmes qu'on connaît,
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce nombre de termes limité, sachant qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a une infinité de choses qui peuvent jouer sur l'expérience des usagers et l'expérience des patients, mais dans cette infinité de choses qui peuvent jouer sur l'expérience des patients, eh bien, il y en a 9 qui, à elles seules, vont expliquer la moitié de ce qui fait varier l'expérience des patients. Et au premier chef, la dimension clinique des soins, les examens, les interventions, bien sûr. Et vous le voyez, prendre en compte le vécu, le ressenti du patient au cours de son séjour, c'est aussi une dimension importante. D'ailleurs, le baromètre de l'expérience patient dont je vous ai parlé tout à l'heure, il nous a permis, parce que c'est une enquête à la fois auprès des professionnels, mais aussi auprès des usagers, il nous a permis de montrer que lorsqu'on demandait au patient si il estimait que on prenait suffisamment en compte au cours de son parcours son vécu, son ressenti, il disait oui, mais 20% de moins que lorsqu'on pose la même question aux professionnels. En gros, les professionnels estiment prendre en compte l'expérience des patients à 71% et les patients, eux, à 51%. Donc, il y a 20 points d'écart entre la perception des professionnels et celle des patients. Donc, ça ne fait que renforcer cette idée que prendre en compte l'expérience des patients pendant leur parcours de prise en charge, c'est un élément clé de la perception d'une bonne expérience. On voit aussi que les premières 24 heures après la sortie, ou l'arrivée dans l'établissement, ou le premier contact avec le personnel, tout cela sont des moments clés qui jouent de manière extrêmement forte sur l'expérience globale des patients. Alors, vous le savez, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc, ce qui se passe au début est important, ce qui se passe à la fin l'est aussi, et ce qui se passe au milieu n'est pas à négliger. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit qu'il y a des choses sur lesquelles on peut investir qui ne sont pas nécessairement très coûteuses du point de vue financier, parfois même pas coûteuses en termes de ressources humaines. Mais si on arrive à maîtriser ces étapes-là, on peut maximiser une bonne expérience pour les usagers. Deuxième chose que je partage avec vous, l'expérience des patients, elle est à la fois cumulative et intégrative. Alors, quand on dit ça, elle est cumulative parce qu'elle permet d'explorer des moments qui vont se passer tout au long du parcours du patient. Et nous, on parle de compte en banque émotif, c'est comme une métaphore, si vous voulez. Vous avez des moments que vous vivez bien, des moments que vous vivez moins bien. Eh bien, tout cela peut fonctionner comme des débits et des crédits sur un compte en banque émotif. Donc, ce qui va rester à la fin, c'est le delta entre les débits et les crédits. C'est pour ça qu'on parle d'expérience qui est cumulative. Elle est aussi intégrative, l'expérience, parce que dans un monde où la prise en charge est de plus en plus spécialisée, morcelée, le patient est souvent le seul qui voit l'expérience de bout en bout. Et donc, c'est intéressant d'aller questionner l'expérience et pas simplement la satisfaction, parce que vous allez voir ce qui se niche aux interfaces et pouvoir reconstituer, intégrer tout ce qui est aujourd'hui souvent morcelé et cloisonné dans les différentes équipes. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller explorer l'expérience, parce qu'elle est intégrative, globale. Troisième chose à savoir, malheureusement, et c'est un constat que le baromètre de l'expérience patient nous a permis de faire, l'expérience patient se partage majoritairement dans le cercle privé et pas assez dans le cercle professionnel. C'est-à-dire que vos patients ne vous disent pas suffisamment la manière dont ils ont vécu, ressenti leurs soins. Ils vont le dire à leurs proches, ils vont le dire parfois au travail, mais pas suffisamment aux professionnels. Donc, la conclusion de ça, c'est qu'il faut s'organiser pour activement aller rechercher cette expérience et leur faire comprendre aux patients que vous êtes demandeur. C'est un service qu'ils vous rendent de partager avec vous leur expérience. Et ça, c'est fondamental. Il y a vraiment un pivot là qui est en train de se faire aujourd'hui. Les patients qui n'ont pas toujours cette perception commencent à comprendre que partager avec vous leur expérience, évidemment, ça vous intéresse. Et deuxièmement, ça permet de faire progresser les prises en charge. Alors, je vais rapidement, évidemment, l'expérience du patient, c'est une question aussi de perspective. Il ne faut pas oublier qu'elle appartient au patient, c'est lui qui décide avec qui il la partage. Il la vit lui, ses proches parfois, il l'exprime ou non. Et comme je le disais, à vous de créer le contexte qui va favoriser en fait le recueil de l'expérience. Alors, il y a 3 angles pour approcher l'expérience des usagers. On a parlé, Marie-Claire a parlé tout à l'heure des données, des indicateurs, tout ce qui est quantitatif. Il y a l'observation, bien entendu.
Et il y a le narratif. Nous, on développe beaucoup, et notamment en formation, on développe beaucoup la dimension narrative. Qu'est-ce que le patient peut dire lui-même de ce qu'il a vécu? Et organiser des occasions de collecter le récit des patients sur la manière dont ils ont vécu leurs soins, c'est quelque chose dont les patients vous sont reconnaissants. C'est extrêmement important aussi et instructif du point de vue des équipes. Et quand on me pose la question, bah, finalement, c'est quoi les valeurs ajoutées de la démarche expérience patient? Et ce sera mon dernier support pour tenir le timing serré qu'on m'a assigné. Je dirais que du côté des patients et des proches, on peut mettre l'accent sur 3 ou 4 choses. La première, c'est qu'à partir du moment où on va activement rechercher l'expérience des patients, on va renforcer le sentiment de confiance, de considération perçue par le patient. Il se dit, après tout, on me soigne, mais aussi on s'intéresse à la manière dont j'ai vécu mes soins. Donc, quelque part, c'est quelque chose que les patients apprécient. Deuxièmement, on se donne une chance d'en faire des patients qui sont plus actifs, qui vont avoir un rôle dans leur propre prise en charge, que ce soit de la vigilance, que ce soit de l'adhésion au traitement. On veut des patients qui soient le plus possible, en fonction de leur capacité, mais actifs dans leur prise en charge. Enfin, sur un plan plus global, on va développer chez eux un sentiment d'utilité, de valorisation, parce que ça va dépasser leur propre prise en charge. Quand ils s'expriment sur l'expérience qu'ils ont vécue, ils font bénéficier l'ensemble du système d'un retour qui va profiter aux autres patients. Et il est certain que tout ceci vient consolider de façon importante les relations que lui-même peut entretenir avec les équipes de soins, avec ses proches aidants. Et donc, on a ici un échantillon des valeurs ajoutées pour le patient. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a aussi des valeurs ajoutées pour les équipes elles-mêmes. Alors la première, hein, et je le vois parce qu'en formation encore aujourd'hui, les équipes qui ont fait l'effort d'aller creuser, collecter l'expérience des patients me disent bah, on a une connexion avec les patients qu'on n'a pas au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, on soigne les patients, ils sont quelque part dépendants de nous en situation de vulnérabilité. Là, on leur demande de nous rendre un service, de s'exprimer sur la manière dont ils ont perçu leurs soins. Et c'est extrêmement instructif sur le plan humain. On perçoit évidemment la reconnaissance parce que les patients disent spontanément beaucoup de choses positives sur la manière dont ils ont vécu leurs soins, donc c'est motivant. Et puis, de façon très opérationnelle et concrète, ça participe à l'amélioration des pratiques professionnelles, à la fois sur le plan individuel, on apprend des choses sur ce qu'on peut faire mieux, et sur le plan collectif, parce que souvent, c'est dans l'organisation, dans la coordination qu'il y a des voies pour améliorer les choses. Tout à l'heure, je parlais de la dimension intégrative. Quand on écoute les patients raconter ce qu'ils ont vécu, eh bien, il y a des choses qu'on apprend sur la manière dont nos collègues travaillent aussi. Donc, il y a vraiment ces points qui sont habituellement dans l'ombre qui réémergent grâce aux patients. Et enfin, il y a un sentiment de satisfaction au travail quand on peut jouer, même marginalement, même un petit peu à son échelle, sur l'amélioration de l'expérience des futurs patients. Donc vraiment, tout ça est très positif pour les équipes et c'est une des valeurs ajoutées pour l'équipe. Et puis pour terminer, la valeur ajoutée pour l'établissement dans son ensemble, bah ça c'est aussi quelque chose qui peut paraître évident, mais en termes d'image, en termes de confiance des patients dans le système, parfois en termes de différenciation, peut-être Atika nous parlera de ça tout à l'heure. Il y a des bénéfices à travailler sur l'expérience, bien entendu. Il y a aussi des bénéfices qui sont liés à la mobilisation des personnels, l'attractivité que ça peut avoir de manager des équipes qui sont centrées sur ce qui a de l'importance aux yeux des patients. Et puis, évidemment, je l'ai dit pour les équipes, c'est vrai pour l'établissement, identifier ses points de faiblesse, travailler sur l'amélioration de son fonctionnement, travailler à la fois sur les coordinations internes, mais également sur les interfaces avec l'extérieur. C'est un bénéfice qui n'a pas de prix parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de travailler sur ces sujets que de le faire en s'appuyant sur ce que vivent les patients, les usagers. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que chacun à votre niveau, vous pourrez vous investir encore davantage sur ce thème. En tout cas, l'IFEP est à vos côtés pour cela. Et je remercie la FHP d'avoir organisé cette semaine. Merci beaucoup, Ama, pour cette intervention et finalement avoir réussi effectivement en quelques minutes à poser effectivement à la fois les enjeux, les valeurs ajoutées et on le voit hein, effectivement l'expérience patient, c'est une démarche
qui est intégrative, qui implique l'ensemble finalement des parties prenantes internes de l'établissement. Et effectivement, ça se co-construit et c'est ce qu'on va également tâcher d'illustrer tout au long de cette semaine de l'expérience patient. Je vais désormais donner la parole à Atika Alami, qui est directrice entreprise à mission, expérience patient, prévention, santé mentale au sein du groupe Vivalto Santé et qui va nous présenter justement la démarche structurée que le groupe Vivalto Santé a initiée pour créer cette expérience, une expérience patient positive. Atika, je te laisse la parole. En ouvrant le micro. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Marie-Claire pour cette introduction. Merci Ama également pour cette ouverture. Et je remercie la FHP de permettre d'abord cet événement, qui est un événement important pour l'expérience patient, et aussi de nous avoir permis de travailler sur ce groupe de travail qui était important, avec lequel on a eu le plaisir de co-construire avec la FHP cette semaine. Et Ama, un grand merci voilà, pour ta vision et puis ta générosité en termes de partage sur la dimension de l'expérience patient. Alors, je vais effectivement, j'ai été invitée à partager avec vous voilà, la structuration qui a été mise en place chez Vivalto Santé. Et donc, voilà, je partage un peu notre ambition. Notre ambition, c'est effectivement de devenir une référence en matière d'expérience patient. Ama a expliqué beaucoup d'enjeux autour de cette dimension d'expérience patient. Quelques mots rapides, Vivalto Santé, donc un groupe européen aujourd'hui. On accueille 6 millions de patients, donc inutile de vous dire que pour nous, c'est une thématique importante. Et on a une structuration qui est organisée autour de 6 pays. Aujourd'hui, je vais vous présenter la démarche qui est instaurée au niveau de la France, mais retenez que c'est une démarche qui est partagée à niveau international pour Vivalto Santé, puisque nous avons un fil rouge autour de l'expérience patient au travers l'intégralité des pays de Vivalto Santé. Alors, on est évidemment porté par un contexte sociétal et institutionnel qui est fort. Aujourd'hui, la santé, c'est la première préoccupation des Français. Évidemment, ça a été accentué après le Covid. On sent aussi une forte volonté d'une expérience citoyenne en santé, avec, Ama l'a précisé, cette aspiration à être considéré, à être écouté. Le patient prend une nouvelle place dans nos organisations. Et puis, cette relation soignant-soigné s'accentue à travers la pathologie chronique. Et on a aujourd'hui beaucoup de politiques organisées autour des pathologies chroniques. Cette relation patient soigné s'accentue fortement. Et puis, Ama l'a dit tout à l'heure, les patients finissent aussi par nous choisir pour leur expérience patient. Et donc, tout s'inscrit dans cette nécessité de préserver la soutenabilité financière de nos établissements. Et donc, qualité des soins et expérience patient sont des critères aujourd'hui de choix de nos patients. Et puis, un contexte institutionnel. Bertrand tout à l'heure vous a parlé de la Haute Autorité de Santé, on en parlera tout à l'heure, qui porte dans sa 6e itération une attention forte sur l'expérience patient, et puis le poids des usagers dans notre écosystème qui s'est renforcé de façon très significative. Atika, juste je suis désolée Oui. de t'interrompre, le diaporama ne défile pas. Ah. Peut-être si tu le mets en plein écran. Alors, je l'ai mis en plein écran. Là, tu vois, Marie-Claire? Là, il défile. Alors, il je est vais en pas le plein mettre en plein écran, mais écran. il défile en tout cas. Ok, alors je vais le laisser comme ça. Oui. Je vais pas, voilà, j'avais cité ici la source des valeurs ajoutées de l'expérience patient, mais Ama l'a fait en conclusion de sa présentation. Donc, vous retrouvez également ici ces valeurs ajoutées. Elles sont importantes puisque elles sont aussi pour nous la motivation auprès de nos collaborateurs, nos praticiens. Et puis, au niveau des institutions, on a une attention particulière à cet égard.
On en a parlé tout à l'heure, la certification de l'HAS voilà, nous invite aujourd'hui, nous incite même à prioriser la thématique de l'expérience patient avec l'introduction d'un critère impératif. Bertrand l'a précisé dans son introduction, et aujourd'hui, on note et les experts viendront regarder notre capacité à mettre en œuvre et à assurer la traçabilité des projets, des actions qui prennent en compte les éléments recueillis auprès des patients. Et donc, cette dimension impérative dans son critère de la 6e itération de la certification nous incite vraiment à poser une base solide en termes d'expérience patient, et on le retrouve ici. Et je ne repréciserai pas les 4 critères standards, puis le critère avancé, mais vous voyez que quand même, de façon institutionnelle, l'HAS nous y incite et nous y invite fortement. Si on revient chez Vivalto Santé, entreprise à mission, voilà, et donc vous le savez probablement, nous avons mis au cœur de notre raison d'être le patient de façon centrale. Et donc, nous avons aujourd'hui 4 objectifs statutaires dans le cadre de notre raison d'être et entreprise à mission, dont un pilier est porté par celui des patients. Et pour venir accentuer de façon assez forte notre raison d'être, qui reprend bien la dimension de tout au long du parcours de soins et de vie, comme le mentionnait Ama, nous avons l'ambition d'avoir fixé des objectifs, donc des indicateurs à 2025, avec un objectif opérationnel qui consistera à renforcer la place du patient dans nos organisations grâce à la mise en place d'un comité stratégique de l'expérience patient, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis d'intégrer pour au moins 50% de nos établissements toute une dimension autour des reportings et des KPIs comme système de suivi de l'activité des établissements du groupe. Et puis la trajectoire à 2030, c'est vraiment d'intégrer l'expérience patient, d'en faire un vrai outil de pilotage complémentaire à celui de l'activité, complémentaire aux éléments financiers que nous suivons au sein de nos structures. Cette ambition, elle s'est traduite avec 2 volets. Un premier volet qui est vraiment de travailler sur le positionnement de l'expérience patient chez Vivalto Santé. Donc là, c'est vraiment ce que nous souhaitons que les patients et les proches ressentent en termes d'expérience patient au sein des établissements de Vivalto Santé. Et un deuxième volet qui est plutôt une dimension en termes de pratique. Et là, c'est vraiment ce que nous souhaitons mettre en place dans l'ensemble de nos établissements en France pour rendre possible cette ambition. Et donc, on a structuré notre feuille de route stratégique autour de ces 2 grandes dimensions, et elle se décline en plusieurs chantiers que je vais vous présenter tout à l'heure. Et nous avons sanctuarisé et mis en avant avec une charte visuelle, avec un pictogramme qui a été présenté et validé lors de l'Assemblée générale du Vivalto Santé en juin dernier, avec la dimension forte d'associer l'expérience patient et le partenariat avec les patients. Et donc, on a travaillé chez Vivalto Santé aussi pour nos collaborateurs en interne sur cette charte visuelle qui est importante et qui vient accompagner toutes nos actions du terrain. Alors, cette stratégie de l'expérience patient, elle s'est inscrite à tous les niveaux, elle s'inscrit à tous les niveaux de l'organisation et de la gouvernance du groupe. Nous avons une gouvernance dite de la 3e voie avec une place des praticiens qui est importante dans notre modèle. Et donc, nous avons fait cette validation. Elle a fait l'objet d'une validation en comité exécutif au niveau du groupe. Et à toutes les échelles de l'établissement, nous avons présenté et partagé cette feuille de route stratégique. Donc, au niveau des établissements, auprès des 53 établissements du groupe en France, au niveau des comités médicaux de territoire et des CODIR d'établissement, et puis au niveau stratégique, au niveau de la gouvernance et de la 3e voie, gouvernance partagée avec les praticiens. Alors, cette feuille de route, elle se décline en 8 grands chantiers. Les premiers, c'était vraiment d'instaurer, de mettre une base forte en termes de culture. Et donc, c'était de mettre en place des comités. Donc, un niveau stratégique. Donc, nous avons structuré la mise en place d'un comité stratégique de l'expérience patient au niveau national, qui est porté par le siège. Et puis, sa déclinaison au niveau des 53 établissements du groupe Vivalto Santé. Je vous reviendrai tout à l'heure pour vous préciser un peu la vocation de ce comité. Et puis, nous avons évidemment une approche importante auprès de nos collaborateurs avec 2 temps forts qui sont tous les axes de formation et de sensibilisation auprès de nos équipes. Et dans nos équipes, nous avons bien intégré le fait que c'était une thématique qui concernait tous les métiers autour du patient
Et donc, cette thématique va concerner tous nos collaborateurs, mais aussi nos praticiens libéraux et leurs secrétariats médicaux, à travers des approches et des sensibilisations autour de cette thématique de l'expérience patient, puisque on le sait, Amal l'a dit tout à l'heure, hein, l'expérience elle est cumulative, et donc quel que soit le parcours que je vis en tant que patient, je rencontre tous les professionnels d'un établissement, donc c'était important d'avoir une dimension la plus complète. Et puis évidemment, pour animer cette feuille de route, on a besoin de référents et de relais en établissement, et donc on a travaillé sur le référencement d'un réseau de référents expérience patient auprès de nos établissements, avec des missions qui leur seront propres, qui leur sont propres aujourd'hui en termes d'animation. Et puis, je le dis souvent, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc, forcément, il y a un volet important autour du suivi, du partage des tableaux de bord avec des indicateurs et des KPIs spécifiques à l'expérience patient. Le 5e chantier concerne celui de la symétrie des attentions. Voilà, les deux expériences sont intimement liées, l'expérience patient, l'expérience collaborateur, l'expérience praticien également. Et donc, on a déjà voilà, lancé cette démarche autour de la symétrie des attentions. Et puis, en 6e posture, mais qui est déjà très en avance, on a aujourd'hui travaillé sur tout un repérage de nos patients partenaires qui sont déjà très actifs au sein de nos établissements. Et donc, on travaille aussi avec cette communauté de patients partenaires pour les embarquer dans cette aventure. Évidemment, beaucoup de thématiques sont abordées dans la thématique même de l'expérience patient, la thématique des métiers. Donc, on travaille avec la direction des ressources humaines, la direction de la communication, la direction médicale autour de la relation patient-praticien, des PROMS, et évidemment la direction de qualité, mais aussi les directions de l'immobilier, de la logistique. Enfin, tous les métiers sont impliqués, donc on veille à avoir une vision assez transversale de la dimension. Et puis, in fine, évidemment, tout ça sert à déployer des attentions particulières. C'est le chantier pour des parcours, soins, clés. Alors, on travaille et on travaillera encore sur les parcours des urgences, sur les parcours autour de l'oncologie, sur le parcours de la personne âgée et des aidants. Enfin, voilà. Donc là, on est vraiment sur l'identification des profils types. Alors, la mise en œuvre est déjà bien engagée chez nous. Voilà une petite infographie assez rapide pour vous donner quelques éléments chiffrés. Donc aujourd'hui, on a déjà 71% de nos établissements qui ont un projet des usagers animés et issus de la communauté des usagers. On a 35% de nos établissements qui font déjà appel à des patients partenaires avec tous les profils. On a des pairs aidants, des patients ressources et des patients formateurs. Et on a près de 70% de nos établissements qui travaillent avec des associations de patients de façon très active avec l'animation de journées portes ouvertes, de journées de sensibilisation autour de nombreuses thématiques, la cancérologie, l'obésité, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance cardiaque, la personne âgée. Voilà. Ça, c'était notre vision, un peu notre photo en termes d'écosystème. En termes de pilotage et d'animation, donc on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, on a plus de la moitié des établissements de Valto Santé qui ont déjà un référent expérience patient. Donc notre cible, c'est d'atteindre maintenant les 100% dans le cadre de notre feuille de route. Et puis avec ces référents expérience patient et les directions des établissements, direction générale, mais aussi direction de la qualité, on a relevé à peu près 120 initiatives qui sont engagées aujourd'hui et 40% qui ont déjà démarré une réflexion autour des projets PROMS ou qui ont déjà engagé une démarche de PROMS. Et puis en termes de mesures, pour nous, c'était important de nous assurer que tous les éléments de mesure sont le plus partagés possible. Et vous voyez ici qu'on a fait une cartographie des mesures auprès de nos équipes, de nos praticiens, des patients et en externe, avec sur la diffusion de la mesure plusieurs supports, de l'affichage dynamique, de l'affichage classique encore papier, parce que ça fonctionne encore. Évidemment, tous nos sites internet qui viennent aussi animer ces éléments de mesure. Alors aujourd'hui, où nous en sommes, vous l'avez vu, on a des chantiers qui sont pas mal engagés. Donc vous voyez qu'en bleu ciel, on a ce qui a déjà été réalisé. En bleu plus foncé, on a ce qui est en cours. Et donc voilà, en termes d'engagement, en termes de gouvernance, aujourd'hui, nous avons instauré, mis en place et lancé le premier comité de l'expérience patient. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure. Et nous sommes sur le déploiement de tous les comités opérationnels. Et la direction de l'expérience patient du groupe accompagne les établissements dans leur mise en œuvre de leur comité opérationnel. Sur la formation, on a déjà lancé pas mal de choses autour de l'initiation des modules. Et là, on est plutôt parti sur un module, on fait le choix de partir sur un module international
Et donc, il y aura un module socle pour tout l'international et ensuite des spécificités pour chacun des pays représentant le groupe Vivalto Santé. En termes de référents, je vous l'ai dit, on les a déjà identifiés et maintenant on est plutôt sur l'animation et l'accompagnement de ces référents pour mettre en place des rituels ensemble, pour mettre en place des événements dans nos établissements, pour créer aussi cette communauté qui aura comme vocation de partager aussi les expériences des uns et des autres. Concernant le tableau de bord, on a instruit et construit déjà le tableau de bord national, donc au niveau stratégique, et on est sur la déclinaison maintenant très opérationnelle. En termes d'expérience, on a lancé la démarche, donc on a approché donc l'académie de service pour travailler sur cette symétrie des attentions. Et cette symétrie des attentions, elle s'appuiera pour nous sur deux parties collaborateurs et praticiens, sur deux éléments forts, que sont l'équivalent de notre baromètre social chez nous, qui s'appelle l'expression ouverte. Et on a lancé aussi la même dynamique chez Vivalto Santé auprès des praticiens au cours de consulte d'une activité qui s'appelle Consulte ton doc. Et donc, fort de ces deux expressions des collaborateurs et des médecins, nous allons bâtir cette symétrie d'attention avec les éléments transmis je vous réponds à la question du comité tout de suite après. Sur le patient partenaire, on a déjà identifié nos patients partenaires au sein de nos établissements. Et là, de la même façon que pour les référents, on est en train de travailler sur un kit de développement pour créer aussi cette communauté entre eux et les accompagner aussi dans leurs activités et dans tous les ateliers qu'ils vont mener, que ce soit des focus groupe, que ce soit des enquêtes, que ce soit de l'accompagnement sur de l'éducation thérapeutique et différents aspects. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, la nécessité et le besoin d'avoir les appuis fonctionnels de tous les métiers autour du patient, puisque c'est une thématique très transversale. Et sur les thématiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait le choix de faire des focus sur des parcours spécifiques. Alors, Vivalto Santé, on a fait le choix d'inscrire vraiment le patient dans la gouvernance. Et donc, on a fait entrer la voix du patient au sein d'un comité stratégique de l'expérience patient au niveau national. Et en miroir, on aura cette déclinaison très opérationnelle. Et donc, aujourd'hui, les missions, elles sont celles-ci, c'est de partager les résultats de la mesure de l'expérience patient. On décide ensemble des actions qui sont à mettre en œuvre et aussi de l'orientation qu'on va donner à cette feuille stratégique que je viens de vous présenter. On va déployer tout le programme, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Et puis, on va suivre évidemment la mise en œuvre des actions et les résultats. Et puis, on va aussi valoriser et célébrer aussi les belles actions qui sont organisées par les équipes et par les patients partenaires. Alors, la composition, vous avez posé la question. Donc, elle est composée, ce comité est composé du directeur général du groupe et du directeur des opérations. La voix des patients avec 2 patients partenaires, un patient ressource et un père aidant. Il y a 3 praticiens au sein du comité, un chirurgien, un anesthésiste, ça vous l'aurez compris, c'est pour toute la dimension autour des blocs opératoires, et puis un gériatre, puisque aujourd'hui nos patients sont beaucoup des personnes âgées, et on a considéré que c'était important d'avoir aussi la voix d'un gériatre. Et de façon opérationnelle, on a inscrit dans ce comité donc un infirmier, un brancardier, un cadre de soins, un référent de l'expérience établissement et un directeur général de territoire qui porte aussi la voix de la direction des établissements. Et puis, en termes de direction fonctionnelle, sont dans ce comité la direction médicale, la direction des soins, la direction de la qualité de la performance, la direction des ressources humaines, de la communication et évidemment la direction de l'expérience patient. Et c'est un comité qui se réunit 4 fois par an et qui a une durée à peu près de 2h, 2h30. Et donc, le premier comité s'est tenu jeudi dernier. Donc, c'était un temps très fort pour le groupe, c'était un temps très fort pour les patients aussi partenaires. Et croyez-moi, ça crée une ambiance toute particulière. En tout cas, cette voix du patient dans la gouvernance du groupe et des établissements va nous faire vraiment changer de dimension. Évidemment, on a aussi une importance, on donne aussi une importance à la sensibilisation en interne et en externe aujourd'hui, puisque nos parties prenantes sont aussi des parties prenantes externes. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aujourd'hui créé un picto avec une identité très forte, un affichage fort de partenariat avec nos patients. On a fait le choix aussi de mettre en avant l'ensemble de la stratégie à travers un communiqué de presse qui est paru la semaine dernière, qui présente aussi cette dimension-là. Et puis en interne, on a une capsule vidéo pour nos collaborateurs qui est en interne. Et on a surtout aussi fait le choix d'avoir une capsule vidéo externe, à visée externe, qui est portée par le directeur général, qu'on va vous présenter là, qui dure quelques petites minutes.
Et on conclura on va conclure pardon, sur cette vidéo parce que je voulais juste partager avec vous que c'est un projet qui est important, que c'est un projet qui est structurant, qui fait aussi bouger beaucoup nos organisations et pour lequel il est important d'avoir un portage fort de la direction générale et évidemment du COMEX qui l'accompagne. Voilà, donc si vous le voulez bien, je crois que Marie-Claire va passer la vidéo. Je m'occupe de partager la vidéo. Merci Marie-Claire. Depuis sa création, notre groupe accompagne chacun à vivre mieux et plus longtemps. Il était donc naturel pour nous de placer l'expérience de chaque patient au cœur de notre engagement. Et d'ailleurs, nous l'avons même inscrit dans notre raison d'être, lorsque nous sommes devenus entreprise à mission en 2021. Aujourd'hui, les patients souhaitent être davantage que de simples bénéficiaires de soins. Ils veulent être des partenaires de leur propre santé. Les écouter, comprendre leurs émotions, leurs ressentis, leurs attentes, c'est pas simplement répondre à leurs besoins, mais c'est aussi améliorer continuellement la qualité et la sécurité de leur prise en charge dans l'ensemble de nos établissements. Alors pour atteindre cet objectif, nous avons décidé de mettre en œuvre une transformation du groupe qui va être structurée autour de 2 initiatives clés. Création d'une direction de l'expérience patient, et ensuite, définition et déploiement d'une feuille de route ambitieuse avec pour vision la prise en charge toujours plus humaine, personnalisée et qualitative dans l'ensemble de nos établissements. Ces actions, elles incluent à la fois l'intégration de la voix des patients d'une certaine manière comme une boussole dans toutes nos décisions, en renforçant nos dispositifs d'écoute, repenser la gouvernance en y incluant des patients, et enfin former et sensibiliser nos équipes pour inscrire durablement cette culture d'écoute et d'amélioration au cœur de nos pratiques. Nous mobiliserons ainsi les patients, les praticiens, les professionnels de santé et tous les collaborateurs dans une dynamique de co-construction qui est finalement fidèle à notre ADN et à notre approche de troisième voie. Oui, cette année va marquer un tournant décisif pour notre programme d'expérience patient. 4 grands piliers. Tout d'abord, on va créer une instance qui va être dédiée au pilotage de ce projet. Mais une instance qui va intégrer dès l'origine les patients eux-mêmes, de manière à ce qu'ils puissent intervenir à la fois dans la dimension stratégique, mais aussi dans une dimension plus opérationnelle à l'échelle de chaque établissement. Ensuite, on va définir et lancer des modules de formation et des campagnes de sensibilisation pour nos équipes, de manière à ce que tous ensemble, on partage la même vision commune de ce que recouvre l'excellence en matière d'expérience patient chez Vivalto Santé. Troisièmement, il y aura ce qu'on appelle la démarche de symétrie des attentions. Vous le savez, on en parle souvent, il n'y a pas d'expérience patient de qualité sans des collaborateurs et des praticiens qui sont respectés et heureux. Et on va donc poursuivre les programmes de qualité de vie et de conditions de travail que nous avons déjà initiés depuis plusieurs années. Et enfin, il faudra suivre, il faudra mesurer les progrès réalisés, et notamment à travers des indicateurs comme les PROMS ou d'autres indicateurs, de manière à pouvoir intégrer de manière quantifiée l'évolution de notre politique d'expérience patient et la perception des patients dans l'amélioration de leur parcours de soins. Et donc, comme vous l'aurez compris, toutes ces initiatives ne visent qu'un seul objectif: améliorer l'expérience de soins et offrir une prise en charge plus humaine, plus exigeante et donc plus adaptée aux besoins de nos patients. Merci Marie-Claire.
Un grand merci Atika pour cette présentation de cette démarche qui se construit et se co-construit au sein du groupe Vivalto Santé. On a une question pour le temps qui nous reste avant de clore ce premier webinaire de la semaine de l'expérience patient. Finalement, une question posée et les représentants des usagers. Effectivement, on n'a pas énormément aujourd'hui parlé des représentants des usagers parce qu'en fait, on va beaucoup en parler lors du webinaire de demain et puis surtout lors du webinaire de vendredi et nous aurons également plusieurs retours d'expérience et prises de parole de représentants d'usagers et de patients partenaires qui ont été complètement embarqués par la démarche de recueil et d'analyse de l'expérience patient au sein des cliniques et hôpitaux privés. Donc, nous évoquerons ce sujet, mais bien sûr, c'est un acteur et une partie prenante majeure. Les membres de la CDU peuvent être effectivement mobilisés, mais je ne sais pas si Atika ou Ama, vous souhaitez compléter. Alors oui, j'ai vu la question. Effectivement, ils sont complètement mobilisés dans nos organisations et typiquement dans l'articulation que l'on fait entre les comités stratégiques de l'expérience patient et le comité opérationnel, il y a une interaction avec la CDU, avec les membres de la CDU. D'ailleurs, j'ai mentionné tous les projets des usagers qui émanent de la CDU en introduction. Donc pour nous, c'est évidemment une interaction nécessaire, utile, indispensable. Et l'articulation est faite au niveau des établissements avec la CDU. Donc, le comité expérience patient opérationnel est complètement intégré et en coordination avec la CDU. Et pour répondre peut-être aux usagers qui ont posé la question, et sachez que chez Vivalto Santé, on a même mis en place des CDU de territoire pour leur donner une dimension territoriale, puisque nous sommes organisés par plaque. Et donc, on réunit au sein des CDU de territoire les représentants des usagers des établissements de ce même territoire. Merci Atika pour ce complément de réponse. Je ne vois pas d'autres questions posées. On a pu répondre au fil de l'eau à vos interrogations. Sachez que vous aurez effectivement accès aux 3 replays qui vous seront adressés à l'issue de cette semaine de l'expérience patient. On vous adressera également l'infographie que la FHP a réalisée en collaboration avec les membres du groupe de travail Expérience Patient. Et encore merci à Atika. Et j'ai vu que parmi les participants, il y a bon nombre de membres aussi de ce groupe de travail Expérience Patient. Et merci pour votre implication. Et vous remercier évidemment en guise de conclusion et remercier également Bertrand pour ses propos introductifs, Ama Kwevi également pour avoir posé le sujet. Ce que je retiens finalement de ce premier webinaire, c'est, Amal l'a évoqué tout à l'heure, c'est en évoquant le baromètre de l'expérience patient de l'IFEP, c'est que la prise en compte de l'expérience patient progresse. Elle progresse au sein de nos établissements et on ne peut que s'en féliciter. Et c'est aussi l'objectif de cette première édition de l'expérience patient, comme l'a indiqué Bertrand Sommier en introduction, d'amplifier finalement cette dynamique au sein du secteur. Ce que je retiens aussi des propos d'Ama et d'Atika, c'est que finalement, quand on lance une telle démarche, il est important d'avoir le soutien de la gouvernance. C'est un vrai facteur de succès et également, bien sûr, de pouvoir, et c'est une trajectoire à atteindre, intégrer le patient dans cette gouvernance. Ce qui est important aussi, je pense, à garder à l'esprit, et ça sera évoqué demain lors du webinaire, c'est que finalement la collecte, le recueil de la voix du patient doit servir une stratégie. Voilà. Il ne suffit pas de recueillir la voix du patient, il faut pouvoir qu'elle se traduise ensuite en action et voilà, elle doit servir une vision, un objectif et des priorités clairement définies. Et puis, bien sûr, il faut se le dire, le déploiement d'une démarche d'expérience patient, ça prend du temps. Ça implique de former, vous l'avez évoqué, les professionnels et tous les professionnels, pas uniquement les professionnels de santé, et vous l'avez bien exprimé.
Et donc, former, impliquer, ça prend du temps. C'est un changement aussi de culture, d'approche. Mais Ama a pu présenter tous les bienfaits et les valeurs ajoutées que une telle démarche peut avoir à la fois pour les patients, bien sûr, pour les professionnels de santé dans une symétrie des attentions, et puis bien sûr aussi pour les établissements. Et donc, je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour le deuxième épisode de cette semaine de l'expérience patient. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir et à demain.